Nous allons commencer aujourd'hui à résoudre l'examen de la session normale 2020 en mathématiques. Nous allons commencer par l'exercice portant sur les suites, soit UN, la fonction numérique définie par son premier terme U0 égale 3,5, et par une relation de récurrence UN plus 1 égale 2 UN sur 2 UN plus 5 pour tout petit n de grand N. Calculant E1. Alors, premièrement, nous avons la relation de récurrence qui dit que UN plus 1 est égal à 2 UN sur 2 UN plus 5, et nous allons prendre pour n égale 0. Donc ceci va impliquer que U1 est égal à 2 fois U0 sur 2 fois U0 plus 5. Ce qui implique que U1 est égal à 2 fois 3,5 en remplaçant U0 par sa valeur sur 2 fois 3,5 plus 5. En simplifiant ici et là par 2, ceci impliquera donc I1 égale 3 sur 8, et c'est la réponse à notre question. Maintenant, la deuxième question dit que il faut montrer par récurrence que pour tout petit n de grand N, UN est strictement supérieur à 0. Alors, pour répondre à cela, nous allons donc commencer par la phase de l'initialisation. Je vais changer la couleur, si vous permettez, pour mettre en valeur les étapes du raisonnement par récurrence. Donc, premièrement, c'est la phase d'initialisation. Alors, dans cette phase d'initialisation, nous allons commencer par vérifier que la proposition est vraie pour n égale 0. Alors, U0 est égal à 3,5. On remarque bien que 3,5 est un réel strictement positif. Ceci donc implique que U0 est supérieur à 0, ce qui implique que la proposition est vraie pour n égale 0. Et on termine avec cette phase d'initialisation pour passer à la phase de l'hérédité. Dans cette phase d'hérédité, nous allons formuler d'abord une hypothèse de récurrence dans laquelle on suppose que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire que quel que soit petit n appartenant à grand N, UN0
est strictement positif et nous allons montrer que un plus 1 est strictement positif. Alors, pour cela, nous allons commencer par la proposition suivante, un plus 1, qui est égal à 2 fois un sur 2 un plus 5. Nous savons que d'après l'hypothèse de récurrence, que quel que soit n appartenant à grand N, nous avons un est strictement positif. Cela veut dire donc que 2 fois un est strictement positive et 2 fois un plus 5 est strictement supérieur à 5, donc strictement positif. Et ce qui veut dire finalement que un plus 1, qui est un rapport de deux réels positifs, est un réel positif. La propriété est donc vraie pour n plus 1. Et nous arrivons à la phase finale du raisonnement par récurrence, à savoir la conclusion. Et on va dire que selon le principe de récurrence, la proposition, quel que soit petit n appartenant grand n, un est strictement positif, est une proposition vraie. Et on termine avec la question. Donc on passe à la question suivante. Alors, la question 3, petit a. Montrer que un plus 1 est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 2 sur 5 fois un pour tout petit n de grand N. Alors on sait d'après la question précédente que quel que soit petit n appartenant à grand N, un est strictement positif. Cela veut dire que un plus 1 est aussi strictement positif, ce qui donc nous permet de démontrer la première inégalité, 0, strictement inférieure à un plus 1. Pour la seconde étape, pour démontrer que un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 fois un, nous allons procéder au calcul de la différence
et à la démonstration que cette différence est négative. Donc, calculons UN plus 1 moins 2 sur 5 fois UN. On remplace UN plus 1 par sa valeur, c'est-à-dire 2UN sur 2UN plus 5 moins 2 sur 5 UN. Procédons à une réduction des dénominateurs. Donc, ce qui va nous donner 5 fois 2 UN, c'est donc 10 UN, moins 2 UN fois 2 UN, ce qui fait moins 4 UN carré, et moins 2 UN fois plus 5, ce qui fait moins 10 UN. Le taux sur 2 UN plus 5. Alors, plus 10 UN moins 2 UN, ça fait 0, ce qui nous laisse donc moins 4 UN carré sur 2 UN plus 5. Et d'après la question précédente, nous avons vu que le 2UN plus 5 était positif, 4UN carré est un réel strictement positif, multiplié par moins 1 donne un réel qui est négatif. Donc ceci est strictement négatif, car moins 4 UN carré est strictement négative, et 2 UN plus 5 est strictement positif. Alors, ce qui donc nous ramène à UN plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 fois UN. Alors, si maintenant on appelle le résultat précédemment démontré la proposition P1 et ce deuxième résultat démontré la proposition P2, on peut écrire que d'après la proposition P1 et la proposition P2, on a UN plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 UN est strictement supérieur à 0 pour tout n appartenant à grand N. Et voilà, nous avons démontré ou nous avons répondu à la question. Maintenant, passons à la déduction. Il faut déduire que UN est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 3,5 fois 2 sur 5 à la puissance n. Alors, pour cela, on va appliquer le résultat qu'on vient de démontrer, c'est-à-dire, si on applique ce résultat au n termes successifs de la suite UN, on trouve ce qui suit. Alors, si on donne à n 0, alors pour n égale 0, le résultat se traduit de la façon suivante. U1 est inférieur à 2 sur 5 fois U0, strictement supérieur à 0. Pour n égale 1, U2
est inférieur à 2 sur 5, U1 est strictement supérieur à 0. Pour n égale 2, U3 est inférieur à 2 sur 5, U2, strictement supérieur à 0. On continue comme ça jusqu'à n-1. Donc on obtiendra ici UN inférieur à 2 sur 5, UN-1 strictement supérieur à 0. Alors on remarque bien que dans ces doubles inégalités, tous les membres sont strictement positifs. Ce qui nous permet donc de multiplier ces doubles inégalités, membre par membre, et on remarque la chose suivante. On va remarquer que U1 va se simplifier, que le U2 va se simplifier, que le U3 aussi, jusqu'à UN-1. Alors, donc, si on multiplie les doubles inégalités membre par membre, on obtient ce qui suit. Alors, ici à gauche, on obtiendra un 0 strictement inférieur à A. Ce qui va rester ici, c'est uniquement UN. Et de l'autre côté, ce qui va rester, c'est d'abord U0 multiplié par 2 sur 5. Combien de fois? N moins 1 plus 1 fois, c'est-à-dire 2 sur 5 à la puissance N. Et si on remplace U0 par sa valeur, la proposition devient UN est inférieur à 2 sur 3 fois 2 sur 5 à la puissance N est strictement supérieur à 0 et c'est le résultat escompté. Et nous avons répondu à la question. Passons à la question suivante. Alors la question suivante, petit b, 3 petit b, il faut calculer la limite de UN. Donc c'est la question 3b. Alors pour la question 3b, nous allons appliquer le critère de convergence. Alors on remarque que 2 sur 5 est un réel compris strictement entre moins 1 et 1, ce qui implique que la limite au voisinage de plus l'infini de 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n est égale à 0. Et comme on vient de démontrer UN est comprise entre 3 demi, entre 0 et 3 demi fois 2 sur 5, le tout à la puissance n, et en appliquant le critère de convergence on obtient donc que la limite de UN au voisinage de plus l'infini est égale à 0 et c'est le résultat qu'on cherche. Et on passe à la quatrième question. Alors, dans la quatrième question, on considère une nouvelle
suite Vn qui sera définie par son terme général de la façon suivante. Alors, quel que soit petit n appartenant à grand N, on va poser que le terme général de la suite Vn est égal à 4 fois Un sur 2 fois Un plus 3. Alors, première question, il faut montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 5. Alors, pour cela, on procède de la façon suivante. Quel que soit petit n appartenant à grand N, nous avons Vn est égal à 4 fois Un sur 2 Un plus 3. Ceci implique donc que le terme suivant Vn plus 1 est égal à 4 fois Un plus 1 sur 2 fois Un plus 1 plus 3. Ici, je vais mettre un N et non pas un trop. Alors, ceci donc implique que Vn plus 1 est égal à 4 fois, remplaçons Un plus 1 par sa valeur, qui est 2 fois Un sur 2 fois Un plus 5. Et ici, 2 fois 2 Un sur 2 sur Un plus 5 plus 3. Alors, réduisons au même dénominateur. Vn plus 1 sera égal à 8 Un sur 2 Un plus 5 multiplié par l'inverse qui est 2 sur Un plus 5 sur 4 Un plus 6 Un plus 15. En simplifiant par 2 Un plus 5, on va obtenir que Vn plus 1 est égal à 8 Un sur 4 Un plus 6 Un, ça fait 10 Un plus 15. Ceci implique que Vn plus 1 égale. Alors, au numérateur, nous allons procéder à une décomposition du nombre 8 pour faire apparaître 2 fois 4 Un sur, et au dénominateur, on va factoriser par 5, ce qui va nous donner 2 Un plus 3. Alors, on remarque bien ici que 4 Un sur 2 Un plus 3, ce n'est rien d'autre que le Vn. Donc, Vn plus 1 sera égal à 2 sur 5 fois Vn. Ce résultat, bien sûr, implique ou signifie que la suite Vn est bien géométrique et de raison Q égale 2 sur 5.
Et voilà, nous avons répondu à la question. La question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette question? B, c'est la 4B. Définir Vn en fonction de n, puis déduire Un en fonction de n pour tout n de grand n. Ok. Alors, ça c'est la question 4B. Alors, puisque maintenant on sait que la suite Vn est géométrique, de raison Q égale 2 sur 5, on peut donc écrire son terme général Vn de la façon suivante, c'est Vn égale Vp fois Q à la puissance n moins p, avec ce p, hein, c'est un entier naturel qui est inférieur ou égal à n. Alors, Vn sera égal, alors le Vp, ça sera le V0 fois Q à la puissance n moins 0, ce qui fait n. Et on va remplacer le V0 par sa valeur, qui n'est rien d'autre que 4 fois U0 sur 2 fois U0 plus 3 fois Q, qui est égal à 2 sur 5, le tout à la puissance 5. Ce qui donne Vn égale 4 fois 3 demi sur 2 fois 3 demi plus 3 fois 2 sur 5, le tout à la puissance n. Là, je vais rectifier la bêtise que je viens de faire ici. Alors, ceci implique donc que Vn est égal à 4 sur 2, ça fait 2 fois 3, ça fait 6, sur, on simplifie également ici par 2, on obtient un 3 plus 3, c'est-à-dire un 6, fois 2 sur 5, le tout à la puissance n. Ce qui implique que Vn est égal à 6 sur 6, ça fait 1, donc c'est 2 sur 5, le tout à la puissance n, pour tout petit n appartenant à grand n. Et on vient de répondre à la première partie de la question. Maintenant, on va déduire Un en fonction de n aussi. Alors, pour cela, nous allons commencer par la relation qui unit le Vn et le Un. Cette relation est la suivante. Vn égale 4 fois Un sur 2 Un plus 3. Alors, ceci implique, en faisant le produit des extrêmes égal à celui des moyens, alors j'aurai Vn facteur de Un, de 2 Un, pardon, plus 3 égale 4 fois Un. Ceci implique que, en développant ces deux Vn Un plus 3 Vn égale 4 Un. Ramenons tous les termes contenant le Un au membre de gauche, ce qui nous donnera 2 Vn Un moins 4 Un est égal à moins 3 Vn. Ceci implique, on va mettre en facteur le Un, ce qui nous laisse Un en facteur de 2 Vn moins 4 égale à moins 3 Vn. Ceci implique que Un est égal à moins 3 Vn
sur 2 Vn moins 4. Si l'on multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1, on obtiendra un égale à 3 Vn sur 4 moins 2 Vn. On peut essayer de rendre cette expression plus simple en factorisant par 3 demi, ce qui donne 3 demi fois Vn sur 2 moins Vn. Maintenant, si l'on remplace Vn par sa valeur en fonction de n, on obtiendra un égale 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n sur 2 moins 2 sur 5 à la puissance n, et c'est terminé. Voilà. Et on va relancer avec la correction de l'exercice 2.